Donc le point en jeunesse, donc délibération assez classique, les répartitions intercommunales des frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année 2019-2020. Le Code de l'éducation nationale prévoit que lorsque les écoles maternelles et élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Ces dispositions s'appliquent seulement si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ses enfants hors de la commune. C'est ainsi que, compte tenu de l'accord intervenu en 1995 entre les communes de Moulins, Yzeure et Avel, pour mettre en œuvre la réglementation fixant le principe général des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants des communes extérieures, il est proposé au conseil municipal de maintenir le tarif à 400 € pour l'année scolaire 2019-2020 pour chaque élève scolarisé dans une école publique d'Yzeure et dont l'un des deux parents, lorsqu'il s'agit d'une garde alternée, une participation de 200 €, ou les deux parents résident dans une autre commune du département de l'Allier. Et d'appliquer le tarif de 705 € par enfant scolarisé à Yzeure, mais dont la résidence est une commune extérieure au département de l'Allier. Et cette somme peut être proportionnelle au nombre de mois de résidence. Les oppositions, abstentions, je vous remercie. Prise en charge des frais de fourniture du bureau du centre médico-scolaire. Conformément à un décret de novembre 1946 relatif à la gestion des centres médico-scolaires, chaque commune de plus de 5000 habitants a obligation de prendre en charge certaines dépenses de fonctionnement, notamment celles liées aux fournitures de bureaux. Ainsi, une dotation pour fourniture de bureaux doit être prévue en faveur du centre médico-scolaire d'Yzeure, actuellement installé dans un ancien logement du groupe scolaire des Claviers. La commission jeunesse propose au conseil municipal de prendre en charge cette dépense à hauteur de 200 €. D'observation, d'opposition, d'abstention, je vous remercie. Délibération 27, modification des horaires à la rentrée de septembre pour l'école élémentaire Jules Ferry. Isabelle. Suite à la réorganisation de la semaine scolaire en septembre 2018, les horaires de l'école élémentaire Louise Michel le lundi, mardi, jeudi et vendredi ont été organisés de la façon suivante. Je ne vais peut-être pas vous les lire. Ouverture à 8h30, fin à 11h55 et l'après-midi 13h55. Début des cours à 14h05, c'est tout ça qui était important et qui embêtait un peu les parents, et fin des cours à 16h45. Donc, suite à un problème soulevé par les parents et les enseignants lors du conseil d'école de novembre 2018 sur l'heure de reprise des cours tardives, l'après-midi, donc à 14h05, la municipalité propose de modifier les horaires de façon que le portail ouvre à 13h50 et que la classe reprenne à 14h, non pas 14h05. Pour l'opposition, les abstentions, je vous remercie. Donc, il y aura ces nouveaux horaires à la rentrée. 28, modalité de prise en charge des dépenses d'affranchissement dans les écoles. Celle-là est très attendue. Oui, celle-là, elle va mettre en difficulté l'école sur la dépense. Donc, la dotation forfaitaire perçue par les communes intègre la compensation partielle de la suppression de la franchise postale pour les écoles. Cette compensation évolue tous les ans dans les mêmes proportions que la dotation forfaitaire. La compensation allouée en 2018 aux écoles publiques d'Yzeure doit être réduite dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 0,977 et elle s'élèvera par conséquent à 281,36 € et ce montant sera attribué aux établissements scolaires en fonction du nombre d'élèves et de leurs besoins réels d'affranchissement. Les observations, les oppositions, les abstentions, je vous remercie. Que l'on donne, nous, aux écoles et qui limitent leurs dépenses, c'est dans les cadres avec l'État. Vous savez, il y avait la franchise postale il y a des années, quand il y a eu le transfert, c'est fait. Donc on est, comme c'est dans la dotation, on doit prendre une délibération spécifique. Je pense que d'ici peu, ça va nous coûter plus cher le traitement administratif de cette dotation et le traitement pour montrer comme ça, que si on n'en touchait pas ces montants, on serait resté là. On la prend et ça fait, on l'a fait par cette délibération aux écoles. On ne peut pas nous dire qu'on l'a fait aux écoles, mais c'est dans la dotation globale.